On a eu le droit de cataloguer les vieux en Covid à partir de mi-mars 2020, et là vous voyez, pouf, dès qu'on a le droit de cataloguer les vieux en Covid, ils meurent tous du Covid. Hein. Voilà. On ne peut plus mourir de crise cardiaque, ça n'existe plus. Pendant le confinement, il y a 5000 personnes en EHPAD qui sont mortes en trop par rapport à d'habitude. On peut se poser la question de ce qui s'est passé. C'était quoi la doctrine de l'époque? C'était de dire, oh là, attention, il y a un méchant virus qui circule, un virus mortel, en plus des fois asymptomatique, donc il est fourbe, vous n'avez pas de symptômes, mais vous allez quand même mourir. Et pendant cette période-là, surtout, il n'y aura plus de place pour les vieux à l'hôpital. Ah non, ça va tellement saturer nos hôpitaux qu'on ne peut pas les accueillir à l'hôpital, et il n'y a pas de traitement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner nos vieux vers le décès avec un médicament dit palliatif. Et en l'occurrence, le palliatif utilisé normalement, c'est le midazolam. Et il se trouve que tous les pays anglo-saxons, Angleterre, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, conseillés probablement par les mêmes personnes, ont acheté tout le stock mondial de midazolam. Ce qui fait que, arrivé en mars, fin mars, on est en pénurie mondiale de midazolam parce qu'ils ont tout raflé et qu'il n'y en a plus pour nous. Ils ont même détourné un stock français qui devait arriver par bateau qu'ils ont fait venir au Royaume-Uni pour l'utiliser. Et donc là, on sort un décret. Le fameux décret Rivotril, qui va permettre d'utiliser hors AMM, cette molécule normalement qui sert pour des personnes qui sont atteintes d'épilepsie, pour les utiliser, et en utilisation Covid-19, pour des questions palliatives. Et alors, le midazolam, à l'époque, il est distribué que par les hôpitaux, ce qui fait qu'il n'y a aucune statistique publique sur le midazolam, secret industriel. Ils nous ont dit, le Parlement français, vous n'avez pas le droit d'avoir les statistiques. Mais le Rivotril, lui, il est distribué par les pharmacies. Et ça, c'est public. Vous allez sur un site qui s'appelle le site de l'assurance maladie, là, pour avoir les statistiques, vous téléchargez, vous voyez le nombre de boîtes de midazolam vendues, de Rivotril vendues, que voici. C'est-à-dire qu'on vend 500 boîtes en France par mois de Rivotril, et pile après la publication du décret, là, à partir de mars, pouf, 1000 boîtes de vendues, puis 2000 boîtes de vendues, de Rivotril. Et puis après, on n'est même jamais redescendu. Et donc à une période où, quand même, ça correspond pas mal au pic. C'est-à-dire qu'on peut même compter le nombre de boîtes qui ont été vendues en trop, qui pourraient correspondre à des bénéficiaires de Rivotril, et ça fait 5000. C'est-à-dire que toute la surmortalité qu'on a là des vieux en EHPAD pendant cette histoire de Covid s'explique à 100% par le fait qu'on a piqué des personnes âgées au Rivotril. Point. Il n'y a pas le moindre nouveau virus, il y a un changement de la gestion de flux des personnes âgées dans les EHPAD, où dès qu'il y en a un qui tousse, piqûre, et c'est terminé. Et c'est intéressant parce que vous avez même regardé première vague et deuxième vague. La deuxième vague Covid aussi, il y a eu aussi un autre décret, qui correspond exactement. C'est parfait, On voit rarement des statistiques aussi parfaites entre les deux. Alors la perfection statistique, elle s'explique parce que si à l'époque vous avez envie de piquer un vieux pour l'accompagner vers le décès, vous devez utiliser le Rivotril parce qu'il n'y a plus de midazolam. S'il n'y a plus de midazolam, vous devez utiliser le Rivotril, mais le Rivotril, c'est autorisé uniquement hors AMM que dans un cas de Covid. Donc si vous voulez piquer la personne au Rivotril, vous êtes obligé de la déclarer Covid. C'est pour ça que les statistiques sont parfaites entre les deux. Ils ont tous été déclarés Covid, ceux piqués au Rivotril. Voilà. Rivotril, c'est un médicament antiépileptique, c'est un abrutissant, où si on en met une bonne dose à une personne âgée qui est, fatiguée avec un corps fragile ou en train de tousser, globalement, elle va arrêter de respirer. D'ailleurs, il y a un témoignage quand il y a eu l'enquête parlementaire de la gestion du Covid où le rapporteur c'est Eric Ciotti qui pose des questions. Il y a un syndicaliste de la PHP qui s'appelle Olivier Winou, et donc c'est-à-dire qu'il s'exprime sous serment, et donc dans les minutes des enregistrements, on peut lire, il y a des verbatims. Il explique que pendant cette période-là, la PHP, donc les hôpitaux de Paris, ont mis en place ce qu'ils ont appelé des groupes d'intervention rapide. C'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a une soignante qui est débordée toute seule la nuit dans son EHPAD. Elle a une personne âgée qui tousse, qui a de la fièvre, en plus elle est terrorisée parce qu'elle pense qu'elle a le Covid et qu'elle va le transmettre. Elle appelle la PHP, sur un simple coup de fil, il y a 2 gars qui prennent en voiture, pimpon, clac, qui arrivent, qui font un double piqûre, sac plastique, terminé.
Quand je dis sacs plastiques, j'exagère pas, puisque sur cette période-là, toutes les toilettes mortuaires sont interdites. Donc tout cadavre trouvé d'une personne quelle qu'elle soit, on déclare Covid, on met dans le sac, et puis ça dégage. Ça, c'est tout ça. Hein. Dernier endroit où on décède, à l'hôpital. Donc l'hôpital en France, c'est le premier lieu de décès. Il y a à peu près 1000 personnes qui décèdent à l'hôpital tous les jours. Bah, l'hôpital, c'est pas un lieu de villégiature. Hein. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pas pour passer des vacances. C'est plutôt que vous n'êtes pas en très bonne santé. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des morts à l'hôpital. Et puis souvent, les personnes âgées terminent leur vie à l'hôpital. Donc bon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. 1000 par jour à peu près. Donc, et vous voyez, ça c'est hors Covid. Vous voyez que quand arrive, pareil, là, mars 2020, bah pouf, on va commencer à déclarer du Covid dans les hôpitaux et donc tous les autres types de mortalité s'effondrent. Voilà, donc ce qui montre bien, voilà, il n'y a plus d'autres morts. On meurt du Covid. Point barre à l'hôpital. Donc ça montre une fois encore que c'est une escroquerie. Mais quand même, si on additionne les deux, ça fait qu'il y a des morts en trop et c'est 7000. Sur les 8 semaines, il y a 7000 morts en trop, il y a un pic de 7000 morts. On va se poser la question, de quoi sont morts ces gens-là ? Avant de penser au virus, on va voir les autres causes de mortalité. Et alors ça, on a un rapport de Cauchemez et Fontanet, 2 membres du conseil scientifique français, hein, oulala, les conseillers du gouvernement, donc c'est pas des complotistes, eux, ils savent forcément faire des bons calculs, qui ont produit une étude pour dire que le confinement ça marchait, que ça a sauvé plein de vies. Bon, évidemment, leurs équations sont fausses, ils ont grugé sur les graphiques, mais ça c'est Vincent Pavant qui les attaque, mais ils nous donnent quand même des données. Enfin, je vais pas dire ses andouilles, mais bon, bref. Il nous donne, si on va fouiller dans les annexes, on a les données pour comprendre ce qui s'est passé. Et sur ce graphique-là, ça c'est le nombre, pendant le premier confinement, le nombre de personnes qui sont allées à l'hôpital et qui sont décédées, en fonction du délai entre leur arrivée et le décès. Et donc vous voyez, on a un énorme pic ici, 17% des gens concernés sont morts jour 1. C'est-à-dire qu'on vous raconte que le Covid, voilà, c'est un virus qui donne de la toux et qui tue les gens en 4 semaines. Mais le gros des troupes, des gens qui meurent du Covid à l'hôpital, ils meurent jour 1. Jour 1 d'un truc qui tue en 4 semaines. Enfin, ça va pas. C'est tellement fort qu'après, ils essayent de modéliser cette mortalité et ils n'arrivent pas, donc ils font 2 courbes. Et la première courbe, ils disent, bah alors ça, c'est le Covid fulgurant qui... Non mais, c'est bien ce qu'ils écrivent, hein. Le Covid fulgurant qui tue jour 1. Voilà, c'est pas de bol. Et le Covid lent, c'est le reste, qui tue plutôt jour 2-3. Bon, juste si on réfléchit 2 minutes. Les règles, c'était quoi ? Vous avez le Covid, c'est-à-dire vous toussez, vous êtes malade, etc. Surtout, n'allez pas à l'hôpital, ne voyez pas de médecin, surtout si vous êtes une personne âgée. Restez à domicile, voilà. Dodo, Doliprane. Et si la situation s'aggrave et que vous pouvez plus respirer, là, vous pouvez appeler le 15. Voilà. Donc on imagine des personnes de 85 ans qui ont une bonne toux carabinée depuis 4 semaines, voilà, qui peuvent plus respirer, elles arrivent à l'hôpital, c'est peut-être un peu tard. Tout simplement. C'est peut-être un peu tard, et puis que fait l'hôpital ? C'est-à-dire que eux aussi, ils appliquent le Rivotril, sauf qu'on n'a pas de statistiques. Donc j'ai combien de personnes âgées qui, jour 1, ils voient l'état de la personne âgée, ils font bon non, ça c'est pas possible. Clac. Rivotril. Deuxième explication, comment, à l'époque on disait, oui mais il n'y a pas de traitement pour le Covid, c'est un nouveau virus, on ne connaît pas cette maladie, machin. Comment est-ce qu'on va sauver les gens de manière géniale ? Eh bien on fait une intubation avec coma artificiel. Donc ça, c'est ce qu'a expliqué Louis Fouché dès le début, hein. Il n'y a rien de tel pour éclater les poumons. Vous prenez une personne âgée qui tousse, enfin déjà, vous prenez n'importe qui dans cette salle, si on passe tous au respirateur artificiel, à la fin de la semaine, il y a la moitié de la salle qui est morte, à peu près. C'est tellement iatrogène comme principe là que ça tue les gens. Là en plus, si vous le faites sur une personne âgée, qu'en plus vous mettez sur le ventre avec un masque ou des conneries comme ça, enfin bref, ça suffit à expliquer cette mortalité. Et ça suffit pour expliquer pourquoi les gens meurent jour 1. Donc l'abandon des gens, plus le mauvais traitement avec le respirateur, plus le Rivotril, bah ça vous explique pourquoi vous avez des gens qui meurent jour 1, 2, 3 pour une prétendue maladie qui dure 4 semaines. C'est pas normal de mourir jour 1, 2, 3 à l'hôpital. Ça va pas. Et si juste vous prenez les morts jour 1, 2, 3, ça fait 6000 morts déjà. Donc vos 7000, ils sont là. Je vais pas jusqu'à jour 4, sinon je dépasse les 7000. Donc les prétendus morts du Covid de cette bosse-là, c'est des morts fulgurantes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter. Et donc ça peut pas être l'idée du virus. C'est des effets iatrogènes, c'est des décisions médicales, des effets iatrogènes, de la respirateur artificiel, des médicaments, du Rivotril, c'est tout. Il n'y a aucune place pour aucun nouveau virus pour expliquer ça. Au passage, je rappelle qu'à cette période-là, en France, les hôpitaux sont à moitié vides. Voilà.